Le son des assauts. Le son des assauts. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est à un moment exceptionnel puisque c'est la première émission du son des associations qui est l'émission de la web radio de la Maison des Associations. On est au parc de la Citadelle, samedi et dimanche pour le village des associations, donc qui est le grand rassemblement de la Maison des Associations sur lequel vous pourrez rencontrer plus de 200 associations, découvrir le milieu associatif strasbourgeois, faire des rencontres, découvrir les associations, voir s'il y a des associations pour lesquelles vous pouvez vous engager. Et aujourd'hui, on est donc sur cette première émission. Notre thématique, c'est les bonnes pratiques éco-responsables dans les associations. Et je suis avec 4 associations qui sont autour de la table avec moi. Alors je vais commencer par ma gauche. Donc on a Claire du collectif Colécosol, on a Marine de la Tente des Glaneurs, on a Héloïse de la Jeune Chambre économique de Strasbourg et on a Pierre de Éco-Manifestation Alsace. Jusqu'ici tout va bien, je ne me suis pas trompé, c'est bon. Parfait, super. Donc on est pour cette première émission le son des associations, on est au parc de la Citadelle. Donc le village des associations c'est samedi et dimanche, donc samedi de midi à 19h et dimanche de 11h à 18h. Et on va commencer notre première émission. Le son des assauts. Le son des assauts. Ok, donc on est au parc de la Citadelle pour le village des associations. Notre première émission, le son des associations. Je suis avec mes 4 invités et donc avant qu'on rentre vraiment dans le sujet de notre thématique, les bonnes pratiques éco-responsables, moi tout simplement je vais vous proposer de vous présenter à nos auditeurs et aussi à nos viewers, puisque j'ai oublié de le préciser, non seulement nous sommes en radio, mais au plus vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur la page de la Maison des Associations et sur toutes les pages qui nous auront partagé. Alors je ne sais pas si tout le monde nous a partagé, mais j'espère que déjà ceux qui sont autour de la table, vous avez commencé à partager notre live qui est sur Facebook. Mais donc je te propose, Claire de Colécosol, de te présenter. Qu'est-ce que tu fais dans Colécosol et c'est quoi un peu ton association de manière assez rapide, on va dire 1 ou 2 minutes par personne, de la présenter. Après on rentrera un peu plus dans les détails de l'association. Très bien, donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Claire, au sein du Colécosol. C'est le collectif pour le commerce équitable et la consommation responsable. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, le kakemolo, ça fait partie des aléas du live. Donc vous avez tous pu l'avoir de près. Nous travaillons donc auprès de collectivités, d'entreprises, mais aussi auprès du grand public pour apporter plus de lisibilité et de visibilité sur ce qu'on consomme. Donc pour nous, c'est important que les producteurs soient correctement rémunérés. C'est pour ça que le commerce équitable regroupe d'un côté un aspect économique, mais aussi environnemental par un cahier des charges précis et par un aspect social. Donc pour le développement de la communauté elle-même. Donc c'est des enjeux qui sont présents dans les pays qu'on appelle du Sud, mais aussi chez nous dans les pays du Nord, étant donné qu'on consomme aussi des produits locaux, des produits d'ailleurs, et que tous ces produits sont issus d'un certain processus. Et donc nous, on aimerait interpeller sur ce type de production et de consommation. Super, merci Claire. Et Marine, la Tente des Glaneurs, c'est quoi ? Alors bonjour, moi je m'appelle Marine Seller, je fais partie de la Tente des Glaneurs. Je suis membre de cette association depuis 3 ans et je suis la secrétaire de l'association. Alors la Tente des Glaneurs, c'est une association qui lutte avant tout contre le gaspillage alimentaire et qui aide aussi les personnes qui sont en précarité alimentaire. Alors nous ce qu'on fait, c'est que tous les samedis, on se donne rendez-vous sur le dernier terre-plein du marché du boulevard de la Marne pour préparer le matériel et ensuite on va aller sur le marché pour aller récupérer les invendus du marché et également des boulangeries alentours. Et ensuite, on retourne à la tente pour les distribuer aux personnes qui sont accueillies à l'association. Ok, super. Et donc on est avec Héloïse de la Jeune Chambre économique, mais c'est quoi ?
Bonjour, donc je suis Héloïse de la Jeune Chambre économique, comme l'a bien dit Lionel. Donc je suis la vice-présidente communication internationale et la directrice de la commission Zéro Mégot également au sein de l'asso, une multicasquette vu qu'on est tous bénévoles. Du coup, la Jeune Chambre, c'est beaucoup de choses. On fait dans les grandes lignes de la formation pour nos membres. On a un côté international puisque c'est une association internationale GCI. Et donc, surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'on mène des actions pour créer des changements positifs sur notre territoire. On a différentes thématiques en rapport donc, avec l'économie, parce que c'est quand même le nom de notre asso, mais aussi de l'industriel, sur l'éducation et donc sur tout ce qui est développement durable. Et nous, pour le développement durable, on a choisi de mettre en avant surtout deux causes. Donc la première, c'est le World Cleanup Day qu'on a fait aujourd'hui, parce qu'il s'agit du jour où on espère que le monde entier nettoie actuellement la planète. Et donc nous, sur Strasbourg, ce matin, on a organisé un nettoyage au niveau du parc de la Petite France avec d'autres associations, Rotaract, Rotary, Léo, Jeunes Européens. On devait avoir nos amis allemands, mais qui n'ont pas pu venir malheureusement à cause de la situation. Et donc la commission Zéro Mégot qui a pour grande ambition d'éradiquer les mégots de cigarettes sur Strasbourg. Mais concrètement, on ne l'a pas encore fait, ça se voit dans les parcs et dans les rues. Du coup, pour l'instant, ce qu'on faisait, c'était beaucoup de sensibilisation et de distribution de cendriers de poche en partenariat donc, avec l'Eurométropole. Voilà. Ok, super. Je pense que Pierre va se faire un plaisir de nous expliquer Éco-Manifestation Alsace. Oui, avec plaisir. Bonjour, Pierre Muller, je suis directeur de l'association Éco-Manifestation Alsace. Notre association qui existe depuis 2011 a pour objectif d'accompagner les organisateurs d'événements pour une meilleure prise en compte de l'environnement, du développement durable de façon plus générale dans leurs pratiques. Alors pourquoi les événements ? Parce que d'abord, ça touche une grande population. Donc, voilà, il y a des dizaines de milliers d'événements chaque année en Alsace qui touchent beaucoup de monde avec des impacts multiples. Et puis par ailleurs, l'exemplarité sur ces événements permet de sensibiliser un grand nombre de personnes. Donc on a un double effet qui se coule, un double levier, à la fois des événements qui sont moins impactants sur l'environnement et par ailleurs l'occasion de sensibiliser un grand nombre de personnes. On a un certain nombre d'outils à disposition dont je parlerai sans doute un petit peu plus tard, mais notamment la charte des éco-manifestations qui permet à la fois d'accompagner et d'attribuer un label aux organisateurs qui ont les meilleures pratiques. Voilà. Ok, super. Alors avant qu'on continue un peu plus en parlant de vos événements, de vos associations, j'avais une petite question à vous poser. Cette année, donc, on est au village des associations, anciennement la rentrée des associations, anciennement le forum des associations. Alors je ne sais pas si c'est la première fois pour certains d'entre vous ou si vous êtes des habitués, mais voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle formule du village ? Est-ce que ça vous convient comme ça a été imaginé, puisqu'il n'y a plus du tout les chapiteaux, maintenant c'est vraiment chaque association a sa tente personnelle. Alors je ne sais pas si voilà, vous pouvez nous donner un petit avis sur le village en lui-même. Alors pour moi c'est la première fois, donc c'est effectivement difficile de comparer aux autres années. Alors je vais peut-être, nous en tout cas on est dans le village éco-responsable, que je ne sais pas si tout le monde a eu l'occasion de visiter. En tout cas il est au fond du parc, c'est l'espace D. Nous sommes présents avec plusieurs associations, dont Éco-Manifestation par exemple, autour du sujet des thématiques environnementales, on va dire. Voilà. Donc, au niveau correspondance par rapport aux autres années, je peux pas dire. Alors j'en profite, puisque vu que tu en parles, le village éco-responsable dans le village des associations, c'est la première année qu'on le fait. Donc c'est une nouvelle thématique, une 7e thématique qui a été ajoutée, et qui regroupe un certain nombre d'associations qui sont effectivement éco-responsables. Donc voilà, c'est la première fois pour vous. Et alors Pierre, si je peux ajouter une remarque, oui. Parce qu'on est des habitués chez Ecomanif, je pense que cet aspect aéré est beaucoup plus agréable, d'une part, au-delà des précautions sanitaires. Et par ailleurs, la concentration des grands chapiteaux avait peut-être tendance à agréger le public. Et vu les conditions météo actuelles, on espère que cette dispersion dans tout le parc va amener les gens à se rendre dans tous les endroits, et pas seulement sous les chapiteaux comme c'était un petit peu le cas avant. Donc on est plutôt content au niveau du village développement durable. Ok. Je suis bien d'accord sur l'aspect aéré qui a été donné.
Par contre, s'il faut donner un tout petit point négatif, c'est que sous le chapiteau, ce qui était sympa, c'est qu'on voyait plus facilement nos voisins, on pouvait plus facilement discuter avec eux quand il y avait un moment un peu de vide, typiquement la pause de midi. Et là, c'est plus compliqué parce qu'on est quand même séparés entre nous, donc le contact, faut le vouloir, quoi. C'est plus le hasard. Donc c'est juste ça, mais sinon, effectivement, c'est agréable. Et même, j'ai l'impression que par rapport à l'année dernière, le parc est est plus utilisé. Et du coup, c'est plus sympa de se balader, etc. Ça apporte un aspect promenade qui est chouette aussi, je pense, pour les personnes qui viennent. Tout à fait, ouais. L'objectif, c'est vraiment de permettre aux gens de mieux rencontrer les associations. Et toi, Marine, c'est la première fois ou tu étais déjà venue ? Alors, non, moi j'étais déjà venue présenter l'association il y a 2 ans, à la rentrée des assos. Du coup, on était sous les chapiteaux. Moi, je trouve que, en fait, le cadre de... Excusez-moi, je suis un peu stressée. Pas de souci, prends ton temps. Alors, en fait, je trouve que le cadre il est assez accueillant et chaleureux parce que déjà aujourd'hui il fait assez beau. Donc du coup, se balader en plein air, visiter les stands, je trouve ça assez agréable. Et d'autant plus que nous, à la tente des Glaneurs, on a déjà une tente, on présente déjà nos produits sous une tente. Et du coup, ça représente un petit peu la même idée. Je vais me faire assassiner avant la fin. Allez-y, reprenez, je vais le... En fait, je pense que je vais le descendre. Vous l'avez tous bien vu maintenant, il est temps de le ranger. Pour ceux qui nous regardent sur Facebook, si vous voyez les images, n'hésitez pas à répondre à cette question si vous avez bien vu le roll-up. Comme ça, on saura. Et donc, Marine... Oui, du coup, je disais que l'idée de la tente, en fait, ça représente un petit peu assez bien notre association. Voilà. Ok, super. On va rebondir juste rapidement sur ce que tu viens de dire. Donc juste avant qu'on continue justement sur vos associations, vous personnellement, en tant que personne, donc Pierre, Héloïse, Claire, Marine, est-ce que vous avez rejoint vos structures parce qu'elles avaient justement un côté écolo responsable ou est-ce que ça a été une des raisons qui a fait que vous vous êtes engagé, vous, dans vos structures ? Pierre, toi qui éco-manifestation Alsace... Oui, absolument. J'ai un autre passé professionnel et à un moment, je me suis formé, j'ai changé pour donner du sens à mon métier. Donc évidemment, si je travaille chez Éco-Manifestation Alsace, c'est parce que je voulais contribuer au quotidien à travers mon métier à changer les choses à mon échelle. Ok. Pour ma part aussi, donc j'ai travaillé avant dans un autre environnement, mais ce qui était important pour moi, c'était de travailler et de faire vivre mes valeurs. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rejoint le Colécosol. Donc en tant qu'employée, je travaille en tant que déléguée générale. Et voilà, donc depuis février, c'est tout récent pour moi, même si l'association a déjà une 20aine d'années derrière elle. Pour ma part, moi, j'étais déjà sensible au gaspillage alimentaire déjà avant de rentrer dans l'association. Avec des amis, déjà, on récupérait des invendus, on essaie de faire de la récupération et de les redonner. Et du coup, en rejoignant cette association, ça rejoint totalement ma philosophie de vie et ce que je pensais. Et du coup, c'est par un ami qui m'avait justement parlé de cette association que j'ai commencé à la connaître. Et là, maintenant, ça va faire 3 ans que je suis dans l'association et je pars pas, je reste et voilà. Pour ma part, oui et non, parce que ce qui m'intéressait dans cette association, c'était à la fois le côté social et environnemental. Mais on peut y faire plein de choses, vraiment. On a des actions pour former les jeunes à établir un budget, par exemple, des choses qui n'ont rien à voir avec la thématique. Donc c'est le global et effectivement, ayant une sensibilité déjà à ces questions-là avant de rentrer, c'est des actions que je voulais développer au sein de l'asso, mais c'est pas forcément une des raisons qui m'a fait rentrer dans l'association, puisqu'elle est pluridisciplinaire. Ok, super. Donc je vous propose qu'on va passer à l'autre partie, et là qui va être de parler vraiment de vos associations, un peu plus en détail, mais je vous propose avant ça un petit jingle pour introduire. Le son des assos. Le son des assos. Alors on est toujours au village des associations, organisé par la Maison des associations en partenariat avec la ville de Strasbourg. Vous nous écoutez évidemment à la radio, mais je le rappelle, vous pouvez nous voir en direct sur notre page Facebook Maison des associations et sur les pages. Alors j'espère, ceux qui sont présents autour de la table, que vous l'avez partagé,
Colécosol, la Tente des Glaneurs, la Jeune Chambre économique et Éco-Manifestation Alsace, que ça peut aussi se voir chez vous. Donc on est en direct, il n'y aura plus normalement de roll-up qui va tomber sur quelqu'un, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc je suis toujours avec les 4 associations susmentionnées précédemment. Et on est dans le son des associations, on parle des bonnes pratiques éco-responsables dans les associations, mais on a un débat qui va arriver. Pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, si vous entendez une autre voix qui parle, c'est simplement parce que si vous le regardez, on est en extérieur, c'est vraiment un duplex exceptionnel. Même France 2 n'est pas capable de faire la même chose. Mais malheureusement, on n'a pas encore été capable de maîtriser en fait le petit résidu sonore qui est juste derrière nous. Alors je suis avec mes 4 invités qui chacun représente une association. Et donc voilà, au début vous avez parlé de vos associations. Voilà, il y a des gens qui nous font coucou aussi en passant derrière. Donc vous nous avez parlé de vos associations et est-ce que vous avez un événement où vous avez un moment dans l'année qui arrive que vous avez envie de partager avec nos auditeurs et les personnes qui nous regardent, soit en leur partageant un événement pour qu'ils viennent, ou alors peut-être est-ce que vous avez des besoins aussi en termes d'engagement bénévole sur une manifestation et vous recherchez du soutien. Alors c'est l'occasion. Alors petite précision, si vous pouviez nous donner la date, le lieu, le public, le besoin particulier. Vous avez la possibilité de vous exprimer. Claire, est-ce que je te vois hocher de la tête, alors j'imagine que... Ah oui, alors on a plusieurs événements de prévus prochainement. Après, c'est sûr qu'on verra en fonction de l'évolution de la situation. Mais pour l'instant, en tout cas, notre gros événement de fin d'année, ce sera le marché de Noël off. La plupart des Strasbourgeois connaissent déjà, c'est donc place Grimmeisen. Le Colécosol tient un stand en lien avec d'autres associations autour du commerce équitable, consommation responsable. Et donc là, on a besoin de personnes vaillantes pour faire de la sensibilisation, pour expliquer ce qu'est le commerce équitable et aussi faire des animations. On a prévu de faire des goûters. Donc tout ça, c'est encore en préparation, mais en tout cas, vous pouvez bloquer les dates du marché de Noël si celui-ci a bel et bien lieu. Donc ça, c'est plus ou moins long terme, mais plus proche de ça, on a le festival alimentaire qui se profile. Et donc nous projetons un film le 6 novembre à la Maison Citoyenne sur le thème du cacao. Donc là, vous êtes invités à venir, pareil, interagir. Une autre projection qui aura lieu le 18 novembre, à la fac de Strasbourg, sur le campus, on ne sait pas encore où, en lien avec des associations étudiantes, Oxfam aussi, l'association de soutien Eco-Crédit. Donc voilà, plein de beaux partenaires pour de super projets. Et nous serons ravis de vous accueillir sur ces projets. Ok, super. Et alors juste pour ceux qui nous écoutent, je me permets de te couper si tu m'autorises. La maison citoyenne, c'est quoi l'adresse ? Très bonne question. C'est au début du Neudorf, une maison colorée avec des carrés par les colombages de couleurs multicolores, donc vous ne pourrez pas la rater. Allez vous promener dans le Neudorf. Si vous ne la connaissez pas encore, ce sera l'occasion de découvrir et le Neudorf et la maison citoyenne et bientôt le Colécosol. Okay. Donc la maison citoyenne, une maison colorée au Neudorf avec plein de couleurs, ça ne se rate pas. Et toi Marine, est-ce qu'à la Tente des Glaneurs vous avez un événement qui arrive ? Alors nous, en fait, on a des événements toutes les semaines parce qu'on se donne rendez-vous tous les samedis sur le dernier carton du marché du boulevard de la Marne. Et toutes les semaines, effectivement, on a besoin de bénévoles. En ce moment, pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup de visibilité. On est une association qui est vraiment pas beaucoup connue et ça peut arriver qu'on n'ait pas. Il y a des moments où on n'est pas beaucoup de bénévoles. Alors, pour parier à ça, en général, on fait des appels aux bénévoles notamment sur les pages Facebook Mégaphone et Sharing is Caring. Mais effectivement, chaque semaine, on a besoin de bénévoles pour nous aider dans l'association. Ok. Est-ce qu'il y a un contact juste pour vous contacter justement Alors oui. Alors vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook La Tente des Glaneurs Strasbourg ou bien sur notre boîte mail latentedesglaneurs.strasbourg@gmail.fr.
Ok, super. Donc voilà, si vous êtes disponible en semaine et que la tente des glaneurs ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur page Facebook ou leur mail. Et toi Héloïse, la jeune chambre économique, alors en plus d'avoir 50 intitulés dans ton poste bénévole, est-ce qu'il y a 50 événements par an ? Et oui, on ne chôme pas la jeune chambre économique. Non, plus sérieusement, du coup, le prochain événement qui arrive, c'est le 29 septembre à 19h30. On fait un escape game fait maison pour vous faire découvrir ce que c'est que la jeune chambre économique, grosso modo. Donc une manière un peu plus ludique que de faire un truc avec un stand et on parle, quoi. On voulait faire quelque chose un petit peu nouveau. Et donc, ça se passera, je dis le 29 septembre à 19h30 à l'ISEG, qui est rue du Dôme, donc en plus en plein centre-ville. Donc pas d'excuses de mobilité là-dessus. Par contre, les places sont limitées. Donc pour ça, il faudra se rendre sur notre page Facebook, donc la Jeune Chambre économique de Strasbourg, ou alors sur notre site internet, qu'il faut que je mette à jour, vu que c'est moi la VPCom, pour les événements, etc. Là-dessus. Et donc si vous voulez nous contacter, c'est par ces deux biais-là. Et sur le site internet, même la page, vous retrouvez, si vous voulez absolument envoyer un mail, il y a l'adresse email dessus, il y a des numéros de téléphone, en fonction des différentes commissions et des postes, etc. Vous pouvez nous contacter là-dessus. Ok, super. Je ferai peut-être un tour à l'ISEG pour venir voir votre escape game. À l'escape game pour voir combien de points il y aura à la fin. Je suppose qu'il y a un système de points, il faut sortir de la pièce, hein, visiblement. Oui, tout à fait. Et toi, Pierre, à Éco Manifestation Alsace? Alors nous sommes évidemment à la recherche de bénévoles, donc si vous souhaitez vous investir pour les éco-événements, les portes sont ouvertes. On a des missions intéressantes à vous proposer dans ce cadre-là. Et pour vous parler de rendez-vous, deux rendez-vous intéressants peut-être, Éco Manifestation, dans le cadre de son partenariat avec l'Eurométropole de Strasbourg, va animer 2 réunions de sensibilisation à destination de tout organisateur d'événements. Donc ça aura lieu le 8 octobre à Schiltigheim, à la mairie de Schiltigheim, et le 15 octobre à la mairie d'Oswald. Donc c'est ouvert à tout le monde, vous êtes les bienvenus si vous souhaitez avoir plus d'informations sur qu'est-ce qu'un éco-événement, qu'est-ce qu'on peut faire et pourquoi on agit sur un événement. Et puis un autre rendez-vous peut-être dans 15 jours, une course que nous avons labellisée, une belle course qui est la Molsemienne, qui a un bon niveau 2 dans notre label et qui a de belles pratiques et qui évidemment dans son sens profond est là pour sensibiliser, récolter des fonds et lutter contre le cancer du sein. Donc on peut vous donner rendez-vous si vous aimez courir ou marcher à Molsheim dans 15 jours pour la Molsheimienne, un éco-événement labellisé par notre association. Alors je serai peut-être bénévole sur la Molsheimienne le soir, puisque j'ai une association qui est basée à Molsheim d'ailleurs, et on nous a démarché pour intervenir, mais c'est pas sûr puisqu'on a des problèmes de disponibilité. Écoutez, je vous remercie pour ceux qui nous regardent. De toute façon, ce qui est super intéressant, c'est que là on est en Facebook, donc la vidéo normalement sera en replay. Donc si jamais ceux qui nous regardent, vous pourrez revenir légèrement en arrière et réécouter ce qu'ont dit les personnes pour bien noter les adresses, etc. Bon, évidemment, la maison citoyenne, c'est la maison colorée, donc ça, c'est pas très compliqué. On va passer sous peu à justement la grosse partie de notre émission qui est le débat. Alors évidemment, mes invités me regardent les yeux écarquillés, ça vous pouvez pas le voir, en se demandant mince, c'est quoi ce débat? Eh bien, vous allez le savoir bientôt. Le son des assauts. Le son des assauts. Alors on est toujours au village des associations, organisé par la Maison des associations, en partenariat avec la ville de Strasbourg. Je le précise puisque je sais que Madame le maire, la bourgmestre, la mairesse, je sais pas trop comment on dit, est présente d'ailleurs sur le village des associations et sera normalement à 16h45 avec nous sur la web radio pour inaugurer aussi la web radio. J'en profite aussi puisque je l'ai pas dit au début, mais le petit jingle que vous entendez à chaque fois, qui dit le son des associations comme ça, en fait c'est l'association Whipper Circus qui l'a composé, et donc une association qui fait partie justement de la Maison des associations et qui a ses locaux à la Maison des associations à Place des Orphelins, 67 000 Strasbourg, une maison qui n'est pas forcément tout en couleur, mais il y a marqué la Maison des associations dessus. Donc je suis toujours avec mes 4 invités, Claire de Colécosol, Marine de la Tente des Glaneurs, Héloïse de la Jeune Chambre économique et Pierre de Éco Manifestation Alsace. Et nous sommes donc arrivés au moment que tout le monde attendait, qui est ce grand débat. Alors grand, petit, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes prêts?
Je vous vois en fait stoïque, alors je ne sais pas en fait si vous êtes totalement calme ou alors si en fait au fond de vous ça bouille. Mais en tout cas, voilà, la question du jour c'est est-ce qu'il est possible d'avoir de bonnes pratiques éco-responsables dans son milieu associatif ? Espace, ouvrez la parenthèse, professionnel, virgule, espace personnel, fermez la parenthèse, point d'interrogation. Donc est-ce qu'il est possible d'avoir de bonnes pratiques éco-responsables dans son milieu associatif ? Voilà, j'espère que vous avez des choses à dire là-dessus. Alors je sais pas si il y en a une ou un d'entre vous qui veut commencer pour partager. Je sais pas si vous avez mis des bonnes pratiques en place dans vos associations. Et aussi la deuxième question que je pourrais vous poser par rapport à ça, c'est est-ce que vous-même, est-ce que c'est peut-être vous qui par rapport à ce qui a été mis dans votre association, vous l'avez mis en place chez vous ? Ou est-ce que c'est vous qui, en faisant des choses chez vous, avez incité votre association à mettre en place des bonnes pratiques ? Est-ce que vous avez compris la question ? Ok, super. Alors, je l'ai comprise et Oui. je vais te répondre. Merci Pierre. Avec plaisir. Alors, pour éco-manifestation, ça me paraissait évident qu'on soit éco-responsable dans nos pratiques. Hein. Puis c'est un peu l'objet de notre association, donc je pense qu'il est inutile de le commenter. Bien sûr sur le tri des déchets, mais aussi et surtout sur la mobilité. On s'efforce de se déplacer en transport en commun, à vélo, pour aller voir nos contacts. Évidemment, on est vigilant sur notre quotidien, sur nos consommations énergétiques. On est hébergé par la ville de Sélestat. On a eu l'occasion aussi de faire remonter des signaux et ça a même débouché sur un partenariat avec la ville de Sélestat parce que voilà, on s'inquiétait un petit peu de certains comportements des autres usagers du bâtiment dans lequel on est hébergé. Et ça fait des petits et ça fait son chemin. Donc bien évidemment, et à titre personnel, notre expérience, étant membre d'un club photo à Molsheim, très spontanément, en fait, le tri, un certain nombre de bonnes pratiques ont été mises en œuvre sans même faire beaucoup de militantisme. Donc je trouve que les gestes de base sont plutôt bien acceptés dans ce type d'association. La seule difficulté, c'est la mobilité, voilà, parce que la mobilité, c'est à la fois un impact très important et c'est un domaine dans lequel les gens ont un petit peu de mal à freiner un petit peu sur leur confort et à pratiquer plus de mobilité durable, d'accepter les transports en commun ou le covoiturage. C'est le même problème pour les éco-manifestations, c'est un point d'achoppement pour nous et il y a des choses qu'on peut faire facilement, il y a des choses qui sont un petit peu plus longues à mettre en œuvre, à démystifier et on y travaille. Ok. Alors je sais pas si l'une d'entre vous veut soit rebondir sur ce qu'a dit Pierre, soit partager ce qui se passe dans son association. Si, pourquoi pas. Du coup, alors chez nous c'est plus facile parce que déjà on n'a pas de local, mais je lance un appel. S'il y a un petit local qui traîne dans le coin, on serait très content plutôt que d'utiliser nos coffres de voiture ou chez les uns et les autres et se retrouver hier soir à se demander où est le kakémono pour le week-end du village des Assos. Donc on n'a pas de souci là-dessus. Après au niveau des pratiques, forcément vu qu'on est tous bénévoles, au niveau du papier, on fait tout par mail, on n'est pas par papier, donc on n'a pas ce problème-là de gaspillage de papier ou de tri à faire. Après bien sûr on fait aussi très attention au covoiturage, notamment quand on a des événements à Stuttgart, à Metz ou quand on a des congrès régionaux ou nationaux à travers la France. Bien sûr on essaie de privilégier le train et puis le covoiturage pour des raisons écologiques puis même financières en fait, tout simplement. Également quand on se voit entre nous, on a un format, le format Bring, ça comme ça, où chacun ramène quelque chose. On fait attention à ce que ce soit des choses qu'on fasse maison. Parce que c'est meilleur, c'est écolo, et puis ça permet d'avoir une discussion là-dessus en disant « Ah, mais ton cake à l'olive, il est vachement bon ». Et non, c'est sympa, ça rajoute un côté en plus. Et puis, grâce ou à cause, on ne sait pas trop, de la crise sanitaire, on s'est beaucoup mis en fait aux réunions dématérialisées, même aux réunions de bureaux, de commissions, etc., où normalement, il fallait se déplacer à 20h chez un tel au fin fond du Neudorf. Et du coup, parfois, on prenait la voiture parce que si ça finissait à 1h du matin, ça va être compliqué. Là, du coup, avec le dématérialisé, c'est un peu plus simple. Mais reste toujours la question de la consommation à Internet, ça consomme, etc. Qu'est-ce qu'il vaut mieux privilégier, mais bon, voilà, on fait attention. Et pareil, il y a les co-cups aussi quand on est entre nous. Et sinon, ce que ça a rajouté aussi, c'est que je sais que moi, le zéro déchet, c'est quelque chose sur lequel j'ai une grande sensibilité, que j'essaye aussi de ramener dans mon asso, sur des choses toutes bêtes en fait. Si je leur ai proposé de leur faire un atelier sur le zéro déchet, comment faire, je sais pas moi, sa propre lessive, montrer des sacs en tissu, des choses toutes bêtes, mais au sein de l'asso qu'on peut mettre en place chacun si on a envie
un de ces jours. Et puis bien sûr, pour les fumeurs de notre association, on a le petit cendrier de poche ici, où du coup, j'incite pas à fumer, c'est mauvais de fumer, hein. Mais du coup, on la met à l'intérieur, on clipse comme ça, et au moins, ça va pas par terre. Parce que un mégot de cigarette, c'est 200 litres d'eau polluée à peu près. Du coup, c'est ça qu'on a mis en place pour le coup et qui marche vraiment bien. Il n'y a plus personne qui n'ose mettre un mégot de cigarette par terre. Donc voilà, grosso modo, ce qu'on essaye de mettre en place chez nous. Ok, super. Alors, je dis juste que pour ceux qui nous regardent, vous avez vu Pierre, par précaution, ranger son roll-up lui aussi, pour éviter tout incident problématique. Alors Claire, Marine, je ne sais pas s'il y en a une de vous deux qui veut soit rebondir sur Héloïse ou Pierre, ou nous parler de ce qui se passe chez elle dans son association. Oui, alors je vais rebondir déjà sur l'aspect logistique, tout ce qui est transport, utilisation de récipients réutilisables. Par le passé, vous savez, cette époque où il n'y avait pas encore eu le Covid, c'est vrai qu'on utilisait des récipients en fait pour faire des dégustations de produits équitables, et là on utilisait des vraies assiettes ou des vrais matériaux. Donc effectivement, on essaye d'œuvrer à ce niveau-là, mais aussi on travaille avec plusieurs entreprises au niveau du café et du thé, donc les cafés Satie, torréfacteurs à Strasbourg, et les jardins de Gaïa. Donc là, pareil, les membres peuvent aussi s'approvisionner chez nous. On a toujours un stock, donc si jamais vous avez besoin, on peut aussi travailler à ce niveau-là. Par contre, et là c'est intéressant du coup parce que c'est une pratique qui est en train de changer, c'est au niveau du tri. En fait, on est dans un espace partagé avec des commerçants et d'autres associations, et je me suis rendu compte récemment qu'il n'y avait que des bacs bleus. Et oui, on ne peut pas faire le tri. J'ai donc on a contacté la mairie pour avoir aussi des bacs jaunes, mais comme quoi on peut toujours s'améliorer. Voilà, c'est tout en fait. Okay. Mais oui, on peut s'améliorer, et le tri c'est important, et quand en fait on se rend compte qu'on trie au bureau et qu'après en fait tout est mis ensemble, mais quelle utilité, c'est un non-sens pour une association qui est engagée sur des valeurs environnementales, sociales, humaines, et économiques aussi, voilà, ça n'a vraiment pas de sens, et donc j'espère que ça va très prochainement changer. Pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, je rappelle que nous ne sommes que des êtres humains et que par conséquent, le concept d'un être humain, c'est qu'il peut s'améliorer. Enfin, il peut, mais ça ne veut pas dire qu'il veut. Et toi, Marine, à la Tente des Glaneurs? Concernant notre association, la Tente des Glaneurs, alors déjà, on est déjà une association à but écologique, vu qu'on récupère les invendus des marchés afin de les redistribuer de façon gratuitement, ça j'ai oublié de le dire, à nos accueillis. Mais on a aussi réfléchi justement à des idées d'amélioration écologique par rapport à l'association, notamment concernant les invendus qu'on ne peut pas distribuer à nos accueillis parce qu'ils sont en trop mauvais état. On a pensé justement à essayer de trouver un endroit où est-ce qu'on pourrait les composter. C'est ce qu'on faisait déjà au début de l'association, mais malheureusement le compost a fermé. Il y a eu un souci avec ça et du coup on a dû arrêter. Et malheureusement là on est obligé de jeter comme les commerçants les invendus qui nous restent. On a également pensé à recycler tout ce qui est carton et cageot qu'on reçoit des marchands quand on récupère les invendus. Donc ça c'est encore un projet qui est en cours et sur lequel on réfléchit. Et aussi il y a encore un troisième point. On a récupéré il n'y a pas longtemps une petite carriole et on comptait justement l'utiliser pour aller récupérer du pain parce que jusqu'à présent on utilise une voiture pour aller récupérer le pain dans les boulangeries qui ne sont pas vraiment à côté du marché, qui sont un petit peu à l'écart du marché, et donc c'était plus pratique d'utiliser la voiture. Mais là du coup on a récupéré une carriole et du coup on pense essayer de récupérer le pain de cette façon-là. Ok, super. Écoutez, vous avez tous de bonnes pratiques. J'espère que ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, vous avez pris note. Je vous rappelle évidemment que de toute façon, il y aura du replay. Vous pourrez retrouver les émissions, donc n'hésitez pas à revenir en arrière pour réécouter. Alors, je vais vous appeler expert, mais je ne sais pas si vous-même vous présentez comme expert. En tout cas, on est presque 16h10. Je ne sais pas si ça fait quasiment 40 minutes qu'on est ensemble. Je ne sais pas si vous avez vu le temps passer. Non, bon, voilà, tout le monde me dit non. On va passer à la suite de l'émission. Alors pour l'instant, je vous en dis pas plus. Je vais vous laisser avec le magnifique jingle des Whipper Circus. Le son des assauts. Le son des assauts.
Alors on est toujours au village des associations, on est samedi, il est exactement 16h09 et 22 secondes. On est à la web radio de la Maison des Associations pour le son des associations numéro 1. Donc j'ai oublié de vous dire que vous êtes aussi des pionniers, des early birds, des précurseurs. Enfin, dans 50 ans, vous pourrez dire à vos petits-enfants que vous avez été à cette première émission. Et alors juste avant que je vous annonce en fait ce qui va se passer, j'en profite. Pour ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent, on m'avait fait à un moment le retour justement sur le petit générique là, à chaque fois que vous entendez le son des assos. J'ai un ami par exemple qui m'a dit qu'il se le mettait qu'il se l'est mis une journée en boucle entière et qui dansait devant parce que voilà, il trouvait ça très très drôle. Donc et il m'a posé aussi une question, il m'a demandé est-ce que il y aurait d'autres génériques qui seront faits parce qu'il aimait bien le concept et tout ça, et je lui ai dit je sais pas, donc jamais vous nous écoutez, vous nous regardez, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou quelque chose si vous voulez d'autres génériques. Et donc on va passer à un autre sujet tout simplement qui est je vais vous poser quelques petites questions puisqu'il y a Fabienne, la directrice de la Maison des Associations, qui va venir nous rejoindre dans quelques minutes et qui va venir vous parler des assemblées générales. Alors je vais vous poser 2-3 questions avant qu'elle arrive, juste pour voir, vous qui êtes dans le milieu associatif, déjà si vous avez une petite maîtrise de cette partie des assemblées générales, et on se retrouve dans quelques secondes. Le son des assos. Le son des assos. Ok, donc on est de retour sur le son des associations numéro 1 avec mes 4 invités et on va parler des assemblées générales. Alors je vais vous poser une première question. Vous pouvez répondre comme vous voulez. Est-ce que déjà vous savez juste c'est quoi la différence entre ce qu'on appelle AGO et AGE ? Oui. Vas-y Pierre. Alors l'AGO, c'est l'Assemblée Générale Ordinaire, par opposition à l'Assemblée Générale Extraordinaire. Ok, super. Bon là c'était une question vraiment facile, mais les questions sont plutôt faciles quand même. On a été sympa, mais d'après vous, est-ce qu'il est obligatoire d'organiser une assemblée générale chaque année ? Héloïse. Oui, c'est prévu dans la loi, il en faut au moins une. Et après, ça dépend des statuts. Chez nous, par exemple, c'est 3 obligatoires par an, parce que c'est nos statuts de l'asso qui sont comme ça. 3 par an, vous vous rendez compte, ça montre quand même un certain sérieux et une certaine rigueur. Et j'en profite juste pour rebondir rapidement sur ce que tu viens de dire. Dans énormément d'associations, puisque j'ai eu l'occasion de discuter avec des greffiers au tribunal, ils me disaient qu'à peu près 95% des associations n'étaient pas très rigoureuses du point de vue administratif, c'est-à-dire en fait justement les statuts, les procès-verbaux et autres. Et dans le monde associatif, c'est vraiment très important d'avoir quelqu'un qui s'en occupe. En général, c'est le secrétaire. Alors je sais que dans le monde associatif, voilà, on a président, secrétaire, trésorier. On a généralement tout le monde qui va être président ou vice-président, parce que président c'est trop cool. Et secrétaire, trésorier, trésorier c'est de la compta, secrétaire, je recopie. En fait c'est 2 postes vraiment très importants, donc secrétaire dans la partie administrative, et c'est pas juste recopier, faire des PV. Le secrétaire c'est aussi ce que j'appelle l'âme de l'association ou la mémoire, puisque c'est à lui de conserver justement un peu tout ce qui est dit et qui est là pour garder le contact avec les membres et qui est là aussi pour garder justement un peu l'historique de l'association. Et si vous avez un bon secrétaire en général, le tribunal vous aime bien et surtout au niveau de l'association, il se passe... généralement les membres sont bien informés de ce qui se passe dans l'association. Alors une question pour Claire et Marine, si l'une de vous veut répondre ou les deux. Il n'y a pas de piège dans la question, mais peut-on organiser une assemblée générale en visioconférence ? Moi je dirais que oui, parce que nous c'est ce qu'on avait fait justement à l'Assemblée Générale pour voter les membres du bureau. On avait fait justement l'Assemblée Générale en visioconférence avec quelques personnes qui ne pouvaient pas venir, donc je dirais que oui. Et toi Claire ? J'espère que oui aussi, parce qu'on l'a fait aussi, donc on va dire oui. Ok. Écoutez, c'était pas du tout des questions pièges, c'était pour avoir vos avis. Puisque Fabienne, donc, qui est la directrice de la Maison des Associations, va nous rejoindre justement pour vous donner un petit peu l'expertise pour la réussite d'une assemblée générale. Alors pourquoi justement l'assemblée générale, ça a été un peu le thème qu'on a choisi ? Tout simplement parce qu'il y a quelques temps, il y a eu ce qu'on appelle le Covid ou la Covid.
Ce qui fait que pendant plusieurs mois, il y a eu des associations qui n'ont pas pu se voir. Et vous savez que généralement la période des assemblées générales, on va dire, c'est avril, mai, juin, qui tombait justement pendant cette période de confinement. Donc il y a eu beaucoup d'associations qui ont été obligées de reporter leur assemblée générale. Et donc on va revenir sur ce sujet. Je vois que Fabienne justement est à côté de nous et qu'elle se prépare à nous rejoindre. Et donc je vous propose tout simplement qu'on l'accueille. Le son des assauts. Le son des assauts. Alors on est de retour, on est toujours au village des associations. On est samedi 19 septembre, il est exactement 16h15 et 15 secondes. J'essaye d'être le plus précis possible pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Et comme vous pouvez le regarder, Fabienne, donc, qui est la directrice de la maison des associations, est apparue juste à côté de moi. J'avais oublié de vous dire que j'avais un pouvoir de téléportation aussi, voilà, ce qui me permet en fait de faire apparaître et disparaître des gens. Et donc Fabienne, tu es là pour justement nous parler des assemblées générales dans le monde des associations. Donc mes invités, les invités de l'émission ont répondu aux quelques questions que je leur ai posées, mais toi en tant que directrice et conseillère juridique de la maison des associations, est-ce que tu peux nous éclairer sur comment ça se passe les assemblées générales et comment ça se passe justement surtout cette année pour les associations qui veulent faire des visioconférences, qui veulent faire leur AG en toute sérénité? Alors, comme vous êtes tous membres d'associations, vous savez ce que c'est une assemblée générale. C'est la partie statutaire qui a lieu soit annuellement, soit tous les 2 ans, soit tous les 6 mois, ça dépend ce qu'il est indiqué dans les statuts. Donc c'est pas obligatoirement une année, sauf si c'est indiqué dans les statuts. C'est vrai que cette année-ci, de manière un peu inédite, on a vécu une situation où les assemblées générales arrivaient au mois de mars-avril et les associations ont été obligées d'annuler, puisque les salles étaient fermées, et de se dire qu'est-ce qu'on va faire. Donc elles ont reporté le plus tard possible, et puis certaines ont décidé, après avoir pris conseil, de les faire en visioconférence, ce qui n'est pas interdit en soi, sauf que juridiquement, ça n'a pas de valeur si ce n'est pas indiqué dans les statuts. Donc ça veut dire que vous, association, vous pouvez penser à une modification statutaire qui va être validée par une assemblée générale extraordinaire et d'introduire le fait que vous pouvez faire des assemblées générales en visioconférence et du coup elles ont le même pouvoir juridique que les assemblées générales en présentiel et habituelles, traditionnelles que vous connaissez. Parce que ce qui se passe cette année-ci, beaucoup d'associations ont fait leur assemblée générale en visioconférence sans que ça soit indiqué dans leur statut et ça veut dire qu'elles doivent refaire une assemblée générale maintenant que les salles sont réouvertes pour valider toutes les décisions qui y ont été prises pour que ça soit valable juridiquement. Ok, super. Et je vais reprendre rapidement un peu les questions que j'aurais posées. Donc, est-ce qu'il est obligatoire de faire une assemblée générale par an? Alors, il n'est pas obligatoire de faire une assemblée générale par an, mais il est obligatoire de revenir vers les membres de l'association d'une manière ou d'une autre et de valider ce qui s'est passé l'année qui se termine, tant au niveau des activités, mais surtout au niveau financier. Puisque forcément, à un moment donné, une association a des mouvements d'argent et reçoit à tout le moins des cotisations. Et donc, il faut qu'elle dise, ou que les dirigeants de l'association, CA, bureau, disent aux membres ce qu'il a décidé de faire avec l'argent des membres. Donc ça, c'est une obligation de revenir. Et si dans les statuts, il est indiqué que c'est une fois par an, c'est une fois par an. Ok, super. Et donc au début, je leur ai posé la question justement sur AGO, AGE. Est-ce que tu peux expliquer à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est quoi justement la différence fondamentale entre une assemblée générale ordinaire et une assemblée générale extraordinaire? Alors l'assemblée générale ordinaire, c'est l'assemblée générale qui se passe périodiquement, généralement annuellement, et qui revient sur l'année qui vient de se terminer au niveau des activités, des comptes, et surtout qui va présenter le futur, c'est-à-dire l'année qui va s'ouvrir par rapport aux nouvelles perspectives, aux nouvelles actions, et donc aux finances qui vont être engagées par l'association
et ce qu'elle va décider de faire. L'Assemblée générale extraordinaire, elle est mise en place pour des événements extraordinaires. Et généralement, les événements extraordinaires, c'est la modification des statuts. Les statuts, c'est à un moment donné un document, c'est la loi de l'association, si je puis dire. C'est le document par lequel l'association a décrit ce qu'elle allait faire juridiquement et qu'il faut respecter, mais qui va évidemment évoluer dans le temps, puisqu'une association, c'est une personne qui vit dans la société, elle évolue, donc les statuts évoluent aussi. Et ça, en général, on le fait lors d'une assemblée générale extraordinaire. Ok. Et dernière question pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, qui ont envie de faire une AG parmi les associations. Voilà, quelles sont les bonnes pratiques, les conseils que tu donnerais pour une assemblée générale réussie ? Alors, une assemblée générale réussie, elle se fait en 2 temps, je dirais. Il y a la partie statutaire, où on passe au vote du rapport d'activité, du rendu des comptes, de l'approbation du budget prévisionnel. Ça peut être quelque chose d'assez court. Mais l'Assemblée générale, c'est aussi l'Assemblée des membres. Et c'est aussi le moment où les membres discutent entre eux sur l'évolution de l'association, de ses activités, de ses orientations, de sa stratégie. Et souvent, c'est réussi quand on met des temps de réflexion, de travail, de présentation, des vidéos, enfin, il y a des tas de choses qu'on peut faire. Et ça, c'est une assemblée générale, pas la partie statutaire, mais qui est la plus intéressante, évidemment, et qui est la plus dynamique. Et quand elle est réussie, c'est parce qu'elle est très dynamique et parce que les associations ont des choses à partager avec leurs membres et les membres des choses à apporter à l'association. Au pot commun, en fait, une association, c'est un pot commun. On a un projet commun qu'on porte ensemble. Ok, donc retenez bien que la partie humaine est la partie la plus importante dans le monde associatif. Mais écoute, je te remercie Fabienne, donc directrice de la Maison des Associations, d'avoir pris le temps de partager avec nous l'expertise sur les assemblées générales, ordinaires et extraordinaires. Et on se retrouve dans quelques instants pour notre dernière partie, qui sera la partie finale. Le son des assauts. Le son des assauts. Alors, donc c'est toujours les 8 paires Circus. Et si jamais, si vous nous regardez, vous nous écoutez, vous avez commenté, si vous voulez qu'on fasse un album justement ou alors un single de ce jingle, n'hésitez pas à nous le dire. On essaiera de faire quelque chose et de rajouter des belles paroles pour en faire un truc qui dure au moins 3 minutes. Alors on arrive en fait dans la fin de l'émission, le mot de la fin. Donc je vous remercie d'avoir participé à cette première émission, le son des associations. Donc je vous propose qu'on fasse un dernier tour de table où vous pouvez juste vous représenter rapidement qui je suis, mon association, et vous pouvez redonner un événement, on va dire l'événement qui arrive là très bientôt de votre association, avec un maximum d'informations, les contacts et aussi l'adresse possible du lieu. Ou alors, si vous pouvez en décrire au moins le bâtiment, genre la cathédrale de Strasbourg, si vous dites c'est un bâtiment de 142 mètres de haut, les gens réussiront à le trouver sur une carte. Et Claire, je te propose de commencer. Donc moi c'est Claire du Colécosol, Claire Liel. Je travaille au sein du Colécosol et donc pour nous la prochaine manifestation, disons grand public, ce sera le 6 novembre à la Maison Citoyenne, l'entrée du Neudorf. Comme je le disais tout à l'heure, mais je le répète pour ceux qui nous rejoignent, c'est une maison colorée avec des carreaux de couleurs différentes en damier, voilà. Promenez-vous dans le Neudorf, je suis sûre que vous trouverez. Super, merci à toi. Et toi Marine ? Alors moi je suis Marine Sommer, je suis la secrétaire de la tente des Glaneurs et notre prochaine action sera comme tous les samedis sur le dernier terre-plein du marché du boulevard de la Marne à partir de 12h30. Et voilà, on se donne rendez-vous samedi prochain sur le dernier terre-plein du boulevard de la Marne à partir de 12h30 pour commencer notre action de récupération sur le marché du boulevard de la Marne. Donc du coup, on récupérera du pain, des fruits, des légumes, des fleurs et des viennoiseries auprès des boulangeries et auprès des marchands situés sur le marché. Ok, et juste donc pour vous contacter, c'est... Oui, excusez-moi. Pour nous contacter, donc ça sera sur la page Facebook La Tente des Glaneurs Strasbourg
ou bien sur notre boîte mail latentedesglaneurs.strasbourg@gmail.fr. Ok. Héloïse? Donc, je suis Héloïse Burla de la Jeune Chambre économique de Strasbourg. Moi, je vous donne rendez-vous le 29 septembre à 19h30 à l'ISEG, qui est donc rue du Dôme, pour un escape game qui vous fait découvrir donc la Jeune Chambre économique, son aspect formation, action, le fait qu'on est une association internationale. Et du coup, ce sera l'occasion de faire, je pense, de belles rencontres. Parce que même à travers la France, je ne l'ai pas dit avant, mais on est 2000 membres. Donc déjà, vous allez faire plein d'actions, vous allez vous former, vous allez rencontrer du monde qui sera normalement très sympa, j'espère. Et surtout, les places sont limitées. Donc, allez sur notre page Facebook en priorité, où il y a tous nos événements, même après celui-ci, qui seront dispo. Et donc, c'est là où il y a le lien pour prendre vos billets pour le 29 septembre. Et également sur notre site internet, petite recherche qui va bien sur votre navigateur, Jeune Chambre économique de Strasbourg, parce que j'ai plus l'adresse exacte du site en tête. Et voilà. Et toi, Pierre? Pierre Muller de l'association Éco-Manifestation Alsace. Donc pour nous retrouver, si vous êtes à Célestat, c'est place Saint-Georges, donc en face de l'église Saint-Georges, que vous trouverez très facilement. Vous nous retrouvez aussi sur internet, www.ecomanifestation-alsace.fr, sur Facebook également. Je vous rappelle qu'on est là pour accompagner tout type d'organisateurs, que nos conseils sont gratuits, donc n'hésitez pas si vous souhaitez agir sur ce volet-là, que vous soyez un petit organisateur d'événements ou un grand, aucun souci, on est là pour vous aider. Et puis enfin, le rendez-vous, c'est ma foi, dans le cadre de l'Eurométropole de Strasbourg, donc les 8 et 15 octobre, respectivement à Schiltigheim et à Oswald, dans les mairies, dont je ne vous donnerai pas l'adresse, parce que tout le monde trouve la mairie. Donc vous aurez l'occasion de nous rencontrer et de tout savoir sur les éco-manifs. Voilà. Ok. Oui, Claire? Oui, alors j'ai oublié de dire comment nous contacter ou trouver des informations à notre sujet. Donc vous allez sur le site www.colecosol.fr. Sur Facebook, Instagram, vous nous retrouverez toujours avec le nom Colecosol Grand Est ou Colecosol Alsace. Mais le site internet, ça ne change pas. Ok. Bah écoute, j'en profite pour aussi vendre un peu de la maison des associations. Donc la maison des associations, c'est 1A, place des Orphelins, 67 000 Strasbourg. On est au parc de la Citadelle pour le village des associations aujourd'hui jusqu'à 19h et dimanche de 11h à 18h. Le site internet de la maison des associations, c'est mds.org, assez facile. Et la maison des associations, qu'est-ce que c'est? Puisqu'en fait, normalement vous connaissez, mais la maison des associations a deux objectifs. Il y a un objectif patrimonial qui est tout simplement justement de fournir des salles, des boîtes aux lettres et des sièges sociaux aux associations. Et surtout, elle a une mission en fait d'accompagnement, puisqu'elle est là pour accompagner les associations sur la création d'une association, sur aussi comment financer son association, comment recruter, comment développer son association. Et il y a aussi ce qui est en train de se faire là aujourd'hui, une animation à la fois de réseau, donc qui est de vous permettre de vous mettre en réseau entre d'autres associations et de créer des synergies, et une mission aussi de valorisation du monde associatif, puisque on est là aussi pour montrer et partager ce que les associations font. Les événements que vous faites, les missions que vous avez, mais aussi valoriser les personnes qui s'engagent dans le milieu associatif. On a justement le mur de l'engagement bénévole qui est présent tout le week-end pour les associations, pour qu'elles puissent tout simplement dire de quoi elles ont besoin et voir s'il y a des gens qui sont intéressés pour participer. Donc si vous êtes dans le monde associatif, que vous voulez créer une association, que vous êtes un collectif, n'hésitez pas à venir à la maison des associations pour trouver de l'aide, rencontrer, etc. Et on se fera un plaisir de vous aider, de vous accompagner. Je vois qu'Héloïse voulait rebondir sur quelque chose. On m'entend mieux là comme ça. Oui, du coup ce matin quand on nettoyait la petite France, on a principalement nettoyé des mégots de cigarettes, honnêtement. Du coup s'il vous plaît, pas forcément, même si vous n'avez pas forcément envie de voir notre asso ou quoi, mais si vous connaissez quelqu'un qui fume dans votre entourage ou quoi que ce soit, venez récupérer des cendriers de poche, c'est gratuit sur notre stand, etc. Parce qu'il y en a une quantité, mais c'est quelque chose, hein. Faut le voir pour le croire. Donc si vous passez sur le village des associations, vous pourrez retrouver dans la zone C l'association La Jeune Chambre économique qui vous distribuera des cendriers de poche. En tout cas, moi je vous remercie tous les quatre d'avoir participé. On a passé 1 heure ensemble, je sais pas si vous l'avez vu passer. Non, voilà. C'est marrant, à chaque fois que je demande aux gens, ça fait 1 heure, 2 heures qu'on est ensemble, ils me disent tous non, j'ai pas vu passer le temps.
C'est fou, hein. J'ai un pouvoir extraordinaire en plus de faire apparaître et disparaître les gens. Je sais arrêter le temps. Donc voilà, en tout cas, moi je vous remercie d'avoir participé. Tout le week-end, on est présent au parc de la Citadelle. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, aux alentours de 16h45, on aura la visite normalement de Jeanne Barzéguian, la nouvelle maire de Strasbourg, qui va venir inaugurer la web radio, même si elle a déjà été inaugurée depuis 14h. Donc voilà, pendant 5-10 minutes, on va discuter avec elle pour savoir ce qu'elle pense de la web radio, de la MDS et de plein d'autres choses. Et on se retrouve donc le son des associations, ce sera une fois par mois avec notre partenaire Radio Arc-en-Ciel sur la chaîne, les ondes de la MDS, donc sur évidemment Radio Arc-en-Ciel et sur le Facebook de la maison des associations. Donc si vous nous écoutez, n'hésitez pas à aller aussi sur le Facebook regarder, ou si vous nous regardez, n'hésitez pas à aller sur le Facebook encore plus regarder même en replay, et surtout n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas, d'ailleurs, j'invite vraiment toutes les personnes sur le Facebook à commenter peut-être ce que vous avez entendu. Et peut-être à taguer aussi les associations qui étaient présentes si vous avez des questions à leur poser, ou si vous avez des questions pour rebondir sur ce que eux ils ont dit, pour justement, puisque je vous invite, parce que normalement vous avez partagé aussi, donc vous le verrez. Donc si vous avez des questions, ils le verront. Et donc on arrive au bout de notre émission, et normalement on va reprendre dans 1 ou 2 minutes avec la présentation des associations, avec une petite coupure à 16h45 avec Jeanne. Et moi je vous donne rendez-vous dans un mois.